Comme je vous le disais plus tôt, mon collègue Michel Morin a passé quelque temps à Sarajevo, en ex-Yougoslavie, et pendant qu'il était là, il s'est interrogé sur le métier de correspondant de guerre. Il a vu travailler des reporters qui ont une longue expérience des zones de combat et il s'est rendu compte qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la façon d'agir dans le quotidien du reportage de guerre, et de guerre civile en particulier. Il a donc observé et questionné ses collègues pour le Point Média. Un caméraman dans une rue de Sarajevo qui filme des échanges de coups de feu. Quelques minutes plus tard, un obus de tank s'écrase sur l'édifice tout juste en face de lui. Tout ça, c'est un peu le quotidien des équipes techniques et des journalistes dans l'ex-Yougoslavie. John Burns est à Sarajevo depuis le début. Il vient d'obtenir le prix Pulitzer, le grand prix du journalisme américain. Pour lui, la guerre en Bosnie est sans contredit une guerre difficile pour la presse. Je trouve que le travail c'est un peu plus dangereux parce que, en comparaison, par exemple, avec le Vietnam et des autres guerres, comme la guerre en Rhodésie, même en Angola, on avait la protection d'une force militaire. Au Vietnam, il y avait toujours les forces militaires américaines et leurs hélicoptères. On est arrivé au front dans un hélicoptère avec des soldats américains. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas tellement dangereux. Ici, on voyage un peu partout dans la Bosnie sans la protection d'une force militaire. Et savons toujours que les forces militaires, en particulier les Serbes, ont assez fréquemment attaqué les journalistes en tant que journalistes. Ils nous considèrent aussi comme des ennemis. Pour couvrir la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, les rédactions ont décidé d'équiper leurs journalistes comme jamais ils ne l'avaient fait jusqu'ici. C'est ainsi que certains portent maintenant des gilets pare-balles, très lourds, comme ceux-ci, alors que d'autres se contentent de gilets plus légers. Des gilets qu'ils peuvent porter sous leur veste ou leur chandail. Et puis, dans les cas extrêmes, on porte même des casques, comme des soldats. J'ai un flak jacket, j'ai ma protection, j'ai un blindé, voiture blindée. Je gagne de l'argent, je gagne ma carrière, c'est ma profession d'être ici. Ce que j'ai vu ici, moi, c'est des choses que jamais on aurait pu imaginer au Liban. C'est-à-dire les pare-éclats, les casques et les voitures blindées. C'est dramatique. On ne fait plus de l'information, on fait du commando d'information. Ça, c'est la première chose. On commence avec ça, et peut-être que la semaine prochaine, on va demander des gardes du corps. Peut-être que dans un mois, on demandera des protections de l'armée. C'est plus du journalisme. Dans Sarajevo, le contraste est frappant. À quelques mètres du Holiday Inn, en partie détruit, où logent les journalistes, et de la fameuse avenue des francs-tireurs, il se trouve toujours des habitants pour marcher sans casque et sans veste antiballe. Les journalistes, de leur côté, arrivent et sortent de l'hôtel, pour la plupart en véhicules blindés. Depuis le début des hostilités, une quarantaine d'entre eux ont été tués. Une centaine, comme Martin Bell, correspondant de la BBC, ont été blessés, même s'ils portaient une veste antiballe. Et si vous voulez parler des gens, il faut être aussi vulnérable que ces gens-là. Il faut prendre les mêmes risques qu'eux, essayer de vivre un tant soit peu comme eux. Et moi, j'ai honte pour certains de mes confrères qui osent à peine ouvrir la porte de leur voiture blindée et tendre la perche et derrière leur casque, leur pare-éclat, leur dire aux gens « Alors, qu'est-ce que vous ressentez ?» J'ai honte. Hi, it's Anna Marie in Sarajevo for Jeff Brown, please. Anna Maria Tremonti a passé au cours de la dernière année près de 3 mois en Bosnie-Herzégovine. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle ne reste pas dans le véhicule blindé pour interviewer les gens, mais porte tous les jours sa veste antiballe. Je viens ici pour faire les histoires sur les gens qui habitent ici. Et je suis très consciente que je ne pourrai jamais ressentir ce que les gens d'ici ressentent. Non. Non, je crois que nous sommes tous coupables, pas loin.
En fait, à Sarajevo, on ne sait jamais. On ne sait jamais si on est à la portée de telle ou telle rafale de fusils mitrailleurs. Ici, par exemple, le caméraman tournait toujours. Je crois que c'est la première fois que je me trouve ainsi dans une ville assiégée et dans ces conditions de barbarie. Grâce au téléphone satellite et aux studios portables, le monde n'a probablement jamais été aussi bien informé de ce qui se passe sur le terrain. Dans le stationnement du Holiday Inn de Sarajevo, on reconnaît les voitures blindées des journalistes qui ont été touchés. Pour les journalistes, venir ou pas à Sarajevo ou en Bosnie-Herzégovine reste toujours une décision personnelle. Et si vous aviez été mère de 2 enfants, est-ce que vous seriez venu ici? Je ne suis pas certaine. Je reste parce que pour le rock'n'roll et pour l'argent, parce qu'on est bien payé. Et parce que j'aime ça, j'aime cette atmosphère, j'aime le... Je m'ennuie vite, moi, dans ma vie. Je m'ennuie très vite, je m'ennuie en Europe et tout. Et j'aime ici parce qu'on sait que dans les 30 secondes suivantes, tout peut basculer. Ça arrive de temps en temps que dans notre profession qu'il y a un élément moral. Et j'ai trouvé cet élément moral ici. Et en plus, quand on dit en anglais, it's a great story. It's a fantastic story. On a de la guerre, on a des gens qui souffrent tellement, des images, quand vous savez plus que moi, qui sont absolument terribles, terribles. La guerre civile en Bosnie-Herzégovine risque de durer encore pour un bon moment. Des journalistes comme ce caméraman de Vice News continueront sans doute d'être blessés. Mais les journalistes sont mieux protégés que les habitants. Rien qu'à Sarajevo, on parle de plus de 10 000 morts et de 80 000 blessés. Bien sûr, certains d'entre eux vont au front, avec ou sans casque, parce que parfois, comme ce journaliste britannique, on l'oublie. Mais tous les jours, ces journalistes ont un avantage sur les 300 000 habitants de Sarajevo. Tous les jours, ils peuvent prendre un avion de l'ONU pour Split, Zagreb ou l'Italie et retourner chez eux.